Alléluia. Voilà, on va pouvoir ouvrir la Bible, la parole de Dieu. Alléluia. Et on va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc. Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 10. Et on pourrait lire depuis le verset 46 jusqu'à 53. 46 à 53, c'est-à-dire jusqu'à la fin du chapitre. Donc il est marqué, ils arrivèrent à Jéricho, le il c'est Jésus et les apôtres. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle, jetant son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà donc une histoire qui nous ressemble étrangement. Elle nous ressemble étrangement. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle nous ressemble? Parce que c'est l'histoire d'un aveugle. C'est un aveugle. Un aveugle, et comme c'était un aveugle, ben ça veut dire qu'il ne voyait pas Jésus. Nous-mêmes, nous ne voyons pas Jésus. Nous sommes là, on a entendu, comme l'aveugle. L'aveugle était sur le bord du chemin, là, et puis il a entendu que Jésus passait par là. Et ben nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. On ne voit pas Jésus avec nos yeux. On a entendu dire que Jésus faisait des miracles, que Jésus faisait encore des choses extraordinaires. Et lui, c'est ce qu'il a entendu. Il a entendu que Jésus faisait des miracles. Il n'en avait jamais vu. Il était aveugle. C'est comme nous. Enfin, moi, j'ai vu des miracles, et plusieurs d'entre vous en ont vu aussi, mais je veux dire, au départ, c'est comme nous. C'est comme nous. On n'a pas vu de miracle. On en a entendu parler. Et voyez-vous, eh bien, cet aveugle qui nous ressemble tant, ou nous qui ressemblons tant à cet aveugle, eh bien, il est un encouragement pour nous. Et ce matin, je voudrais que vous preniez ça vraiment, ce passage-là, comme étant un passage d'encouragement. Pourquoi? Parce que cet aveugle, eh bien, il a su persévérer. Alléluia. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que cet aveugle, et quand il était sur le bord du chemin, il s'est mis à crier, au verset 47. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier. Ça veut dire que cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une position. Il a pris une position. Il s'est dit, il faut que Jésus m'entende. Et peu importe ce que les gens qui sont autour de moi en pensent. Peu importe qu'ils disent que c'est pas bien ce que je fais ou qu'ils disent je ne sais pas quoi, ça ne change rien. Il faut que ce soit moi qui crie pour qu'ils m'entendent. Et nous, ce matin, c'est pareil. Ce matin, c'est pareil. On doit crier à Dieu pour qu'il nous entende. On doit crier à Dieu pour qu'il nous entende. Jésus, alléluia, est mort pour nos péchés pour que nous puissions crier auprès du Père. Parce que Jésus est le médiateur. Alors ce matin, nous devons faire pareil. Nous devons crier au Seigneur. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit dans mon témoignage. Moi, je suis dans les bois et j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu, j'ai dit, pourquoi est-ce que j'ai pas la paix? Pourquoi est-ce que j'ai pas la joie? Et vous savez, il répond. Il répond. Et cet homme, c'est ce qu'il a fait. Il a choisi d'être vaillant et de se mettre à crier. Mais au verset 48, il est marqué, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs le prenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Les choses n'ont pas changé. On va vouloir vous faire taire. Vous savez, il ne faut pas avoir peur. On veut vous arrêter. Mais vous voyez, si cet homme aveugle, il s'était laissé arrêter,
Est-ce qu'il aurait été guéri? Non, il n'aurait pas été guéri. Il n'aurait pas été guéri. Il a fallu qu'il tienne ferme. Il a fallu qu'il tienne ferme. Eh bien, c'est pareil. C'est un encouragement pour nous. C'est un encouragement de tenir ferme, de tenir bon. Vous savez, vous aurez toujours des choses qui seront là pour vous décourager, pour que vous perdiez votre foi, pour que vous perdiez votre courage à marcher avec Dieu. Il y aura toujours quelque chose. C'est un combat. C'est un combat de marcher avec Dieu. C'est un combat. Vous savez, c'est des choix qu'on fait. On choisit. Vous savez, hier, je discutais avec une femme dans la rue, et puis elle m'a dit, mais t'es pas mieux avec ta femme et tes enfants chez toi? T'as vu comme il fait froid, toi, avec ton carton là, avec tes trucs bibliques là? Tu serais pas mieux chez toi? J'ai dit, mais bien sûr que je serais beaucoup mieux chez moi. Elle me dit, mais alors pourquoi tu le fais? J'ai dit, parce que j'ai pas envie que les hommes qui sont perdus, eh bien, qu'ils aillent en enfer. J'ai envie que ceux qui veulent accepter, eh bien, ils se tournent vers Jésus. Elle m'a dit, toi, tu y crois vraiment à ton truc, hein? Ben oui, c'est ça. C'est ça la vérité, c'est un choix que j'ai fait. J'ai choisi de préférer aller dans la rue pour que les gens y voient ma pancarte, que je puisse discuter avec ceux qui ont envie, plutôt que de rester chez moi au chaud. C'est des choix qu'on fait. Cette parole de Dieu, elle est là pour nous encourager à faire des choix. Parce que, vous savez, comme je dis toujours, si c'était juste pour cette vie, si c'était juste pour quelques années, je dirais, hop, après tout, ça vaut pas le coup. Mais il y a l'éternité. Il y a l'éternité. Et c'est pour ça qu'il faut être courageux pour faire le choix. Le choix pendant qu'on est sur la terre, pendant qu'on ne voit pas encore le ciel. Parce que nous ne voyons pas encore le ciel. Nous ne voyons pas encore ce qui se passe après la mort. Actuellement, nous ne le voyons que par la foi. Que par la foi. Eh bien, on doit prendre courage et dire, non, je vais marcher par la foi jusqu'au bout. Alors c'est vrai, je vais choisir de marcher avec Jésus. Et c'est pour ça que tous les dimanches, on peut se réunir pour prier ensemble, pour lire la parole de Dieu, pour grandir ensemble, alléluia. Et vous voyez, cet homme, c'est ce qu'il a fait, il a redoublé d'efforts pour ne pas se laisser faire, pour pas qu'on puisse le faire taire, parce que cet homme était décidé. Il était décidé, il voulait aller jusqu'au bout. Il fallait qu'il sache si véritablement le Seigneur allait agir pour lui, alléluia. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas lassé, et puis, même si plusieurs essayaient de le faire taire, eh bien lui, il criait beaucoup plus fort. Beaucoup, ça veut dire en quelque sorte, il a écrasé leur son. Il a écrasé tout ce qui était là pour l'empêcher. Le Seigneur, il nous a dit qu'on marcherait sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Et rien, c'est rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut nous nuire. Si on a décidé de marcher en vainqueur, on est des vainqueurs avec Jésus. Alléluia. On est des vainqueurs avec Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme pour être vainqueur? Alors il a fait sa part. Sa part, c'est qu'il a crié beaucoup plus fort pour être entendu du Seigneur Jésus. Nous devons faire pareil. Nous devons faire notre part pour être entendus de Dieu. Alléluia. Et cet homme, eh bien, lui aussi, il a fait sa part. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 49, il est marqué, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et lui s'est arrêté. Il faisait que de passer, Jésus. Vous savez, des fois, la bénédiction, elle ne fait que de passer. Et si on n'arrête pas Jésus, eh bien la bénédiction, elle nous passe sous le nez. Elle nous passe sous le nez. Souvent, c'est comme ça. Quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit que Saül a quoi? La bénédiction, elle était presque là. C'était là, ça allait tout confirmer pour lui. La bénédiction n'allait être que pour lui. Et puis qu'est-ce qu'il a fait, Saül? Eh bien, il a fait le sacrifice alors qu'il ne devait pas le faire. Le serviteur de Dieu lui avait dit, attends jusqu'à la fin du 7e jour. Et puis il devait attendre. Et le 7e jour était arrivé, mais la fin du 7e jour n'était pas là. Mais à peine il avait fini de faire le sacrifice, hop, le serviteur de Dieu, il est arrivé. Puis il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant la bénédiction l'a fui loin de toi, parce que tu as désobéi. Voyez? Ben c'est pareil.
faut tenir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout pour que la bénédiction, elle vienne. Jusqu'au bout. Et cet homme, c'est ce qu'il a fait. Il a crié, il a crié, il a crié. Jésus s'arrêta. Jésus s'est arrêté. Maintenant que là, Jésus l'a arrêté, alors c'est pour lui. Et quand Jésus l'a arrêté près de nous, c'est pour nous. Alléluia, gloire au Seigneur. Et puis, Jésus lui a dit, appelez-le. Vous savez, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que je vous ai parlé. C'est Jésus qui était arrêté à côté de vous. Et puis il a dit, appelez-le. Et moi, je vous ai appelé. Et vous n'étiez pas obligé de venir. Vous n'étiez pas obligé de venir, mais vous avez voulu venir. Et vous avez eu bien fait de venir. Vous avez eu bien fait de venir. Alléluia. Parce que c'est comme ça que vous serez bénis. C'est comme ça que vous serez bénis. Ah, je sais bien que le dimanche matin, on pourrait rester au lit au moins jusqu'à 10h, 10h30. C'est vrai, on fait le culte à 10h. C'est vrai qu'on aurait pu se reposer encore. Mais vous avez le choix, vous avez fait le choix de venir dans la présence du Seigneur. Vous avez fait le choix d'être béni. Alléluia. Et la bénédiction, elle sera sur vous. Et elle est sur vous. Elle est sur vous. Comme cet homme, la bénédiction était sur lui. Pourtant, il ne la voyait pas encore. Il ne la voyait pas encore. Mais elle était sur lui. Parce que quand Jésus il a dit, appelez-le, déjà Jésus avait décidé de le bénir. Alléluia. Déjà Jésus avait décidé de le bénir. Il fallait juste qu'il sache ce qu'il voulait exactement. Alors, ils l'ont appelé. Ils sont allés près de lui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont dit au verset 49, ils lui ont dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle, prends courage. Prends courage. On pourrait dire, mais du courage, il en avait déjà avant. C'est vrai qu'il en avait encore. Mais il lui dit, prends courage. Parce que c'est encore pas arrivé, tu n'es encore pas arrivé au bout. Tu n'as encore pas reçu. Comme tu n'as encore pas reçu, il faut prendre du courage pour continuer, pour persévérer. Et c'est ce que cet homme, il a fait. Il a pris courage. Il a pris courage. Vous savez, à ce moment-là, il y a eu un abandon dans sa vie. Il s'est totalement abandonné au Seigneur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis que cet homme, eh bien, il y a eu un abandon dans sa vie? Il a jeté son manteau, alléluia, gloire au Seigneur. C'est au verset 50, il est marqué au verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus, alléluia. Il a jeté son manteau. Vous savez, il était aveugle. C'était un mendiant. C'était un mendiant. Ça avait de la valeur pour lui, son manteau. Ça avait de la valeur pour lui, son manteau. Mais il s'en est pas soucié, il a acheté son manteau. Il était encore aveugle quand il a acheté son manteau. Il était encore aveugle. Ça veut dire qu'il n'a pas eu peur d'abandonner sa richesse. Vous savez, des fois, on est retenu par nos richesses. On est retenu par nos richesses, c'est nos richesses qui nous empêchent d'aller au Seigneur. Et vous savez, quand je parle de richesse, je ne parle pas forcément, vous savez, de richesse en argent. C'est vrai que des fois, la richesse argent, ça nous retient. Mais je parle de richesse, vous savez, on a un talent. Par exemple, je ne sais pas, moi, on est guitariste. Et puis, on en avait un à Besançon. Il était guitariste et puis il faisait les balles. Et il fallait qu'il vienne au Seigneur. Pour venir au Seigneur, il fallait se coucher plus tôt, quoi. Il fallait se coucher plus tôt. Ça voulait dire qu'il y avait des balles qu'il ne pouvait plus faire, quoi. Qu'il ne pouvait plus faire. Alors, il a fait le choix. Il a fait le choix quand il a vu que il ne pouvait pas faire et l'un et l'autre. Il a fait le choix. Il a choisi de servir le Seigneur. Lui, c'est top. Il a abandonné son manteau, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur, parce qu'il savait que le Seigneur allait le bénir. Il savait que le Seigneur allait le bénir. Vous savez, on a plein de choses comme ça qui peuvent nous retenir, les richesses de ce monde. Il y a une chose qu'il faut bien reconnaître, c'est qu'on abandonnera tout sur la terre. Tout sur la terre. On abandonnera tout, alléluia, gloire au Seigneur. On abandonnera tout sur la terre. Et c'est pour ça, c'est parce qu'on abandonne tout sur la terre, alléluia. C'est pour ça il ne faut pas avoir peur de venir au Seigneur Jésus. Vous savez, il y a toujours une récompense quand on vient à lui. Parce que quand on vient à lui, alors il voit exactement ce qu'on a besoin. Il voit exactement ce qu'on a besoin. Et il n'hésite pas à nous le donner. Il n'hésite pas à nous le donner. Alors l'aveugle, donc il a jeté son manteau et puis il est dit, il se leva d'un bond. Il se leva d'un bond, d'un seul coup.
Ça veut dire qu'il n'y a rien qui l'a retenu. Et puis il est venu vers Jésus. Hein. Il se leva d'un bond et il vint vers le Seigneur Jésus. Hein. Il vint vers Jésus, alléluia. Vous savez, il ne faut pas hésiter. Vous savez, les choses qui nous retiennent, eh bien, elles nous empêchent d'avoir la bénédiction. Vous savez, des fois, c'est comme je dis, vous savez, c'est comme quand on a un travail. Quand on a un travail, eh bien, on sait que, par exemple, le matin, eh bien, on doit aller au travail, je ne sais pas moi, par exemple, à 8 h du matin. Si jamais vous vous présentez au travail à 8 h 30, le patron, il va vous dire quelque chose. Puis ça ne va pas bien se passer avec lui. Mais si vous avez l'habitude, vous prenez l'habitude, vous dites, non, ben c'est l'heure. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, automatiquement, c'est un rythme que vous prenez. C'est un rythme que vous prenez. Et quand vous avez pris ce rythme-là, ben, c'est quelque chose à laquelle vous ne pensez plus. Vous savez qu'il faut mettre le réveil. Et puis, comme on a mis le réveil, on va se lever. Il va falloir tant de temps pour aller jusqu'à mon travail. Et puis, vous voyez, ben, c'est pareil. Avec le Seigneur, c'est pareil. C'est exactement pareil. Vous savez, quand on a décidé que nos péchés, on voulait les enlever de nos vies, eh bien, hop, on prend les bonnes positions. On dit, non, ça, je fais plus. Ça, je fais plus. On fait des choix. Et puis, on les tient. Mais je commence par le commencement. Je commence par le commencement. C'est-à-dire, d'abord le Seigneur. D'abord le Seigneur. Et cet homme aveugle, c'est ce qu'il a fait. D'abord le Seigneur. Il a abandonné son manteau, et hop, il s'est levé d'un coup, et puis il est allé vers le Seigneur. Il n'y a rien qui a pu l'empêcher de venir au Seigneur. On a dit que cet homme était aveugle. Donc, s'il était aveugle, comment savait-il où était le Seigneur? Il l'a trouvé par la parole. Par la parole. C'est par la parole qu'il a trouvé le Seigneur. Parce qu'il l'a entendu parler. Il l'a entendu parler. Nous, on a la Bible. On a la Bible. Quand on lit la Bible, on entend parler le Seigneur. Vous savez, je vous le dis. Hein, je vous le dis. Vous savez, quand je dis ça, je sais que ça paraît bizarre de dire ça. Mais essayez-le. Vous verrez si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Comme je dis toujours, il y a deux solutions. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Si jamais c'est faux, vous allez essayer. Et il ne se passera rien du tout. Mais si vous essayez, et puis qu'il se passe quelque chose, ben vous verrez que vous aurez tout gagné. C'est-à-dire, dans les deux cas, vous aurez gagné. Parce que si ça marche, ben vous direz, ben ça marche. Puis si ça ne marche pas, ben vous pourrez dire, ben attends, il ne faut pas me raconter n'importe quoi. Moi, je sais que ça ne marche pas. Mais moi, je peux vous dire que ça marche. Parce que on est des milliers à l'avoir fait. Et puis encore, quand je dis des milliers, des dizaines de milliers à l'avoir fait. Et encore, parce que je ne connais pas tout le monde. Et puis, durant des siècles, les gens, ils l'ont toujours fait. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc voilà, cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris courage, il s'est levé. Alléluia. Et puis après avoir tout abandonné, il s'est présenté au Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur, voyez, le Seigneur, il lui a parlé. Il savait bien, le Seigneur, il savait bien que cet homme était aveugle. Vous savez, le Seigneur, il sait bien qu'on a des problèmes. Il sait bien qu'il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies. Il sait bien qu'il y a des choses à changer, des choses à transformer dans nos cœurs. Mais, voyez, le Seigneur, il veut que ce soit volontaire pour nous. C'est toujours nous qui devons faire le choix. C'est toujours volontaire. Si vous vous attendez à ce que le Seigneur il vous force, eh bien vous allez être déçus parce que le Seigneur il force pas. Il force pas le Seigneur. Le Seigneur il a interpellé Paul. Il lui a dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Ça veut dire que ça sera difficile de ne pas accepter. Parce qu'avec tout ce que tu as vu, hein, tu as eu la lumière, tu as eu la voix, tu as tout eu toi. Hein. Tu as tout eu. Alors là, tu ne peux pas dire que c'est pas vrai. Tu ne peux pas dire, il te serait dur, il te serait dur, il te serait dur. Ça veut dire que c'était faisable. Il pouvait refuser. On peut toujours refuser le Seigneur. Mais on en payera les conséquences. S'il y a bien d'un lieu que j'aime pas parler, c'est de l'enfer. Mais pourtant, on est bien obligé à chaque fois d'en parler. On est bien obligé de parler de l'enfer. Parce que vous savez, tous les gens qui vont aller en enfer, ce ne sont que des volontaires. Ce ne sont que des hommes et des femmes qui ont décidé de ne pas être avec Jésus. Et quand on a décidé de ne pas être avec Jésus, quand on a décidé de ne pas lui obéir, quand on a décidé de ne pas marcher avec lui, ben à la mort, il n'y a que deux endroits. Il n'y a que le ciel et puis l'enfer. Et c'est pour ça que tous ces gens-là, ils vont en enfer. Parce qu'ils n'ont pas envie d'aller avec Jésus, parce qu'avec Jésus, il va falloir obéir. Et ils ne veulent pas obéir. Alors ils vont aller en enfer. Mais en enfer, comme Jésus ne sera pas là, il n'y aura pas d'amour. Il n'y aura plus du tout d'amour. Alors ça ne sera que la souffrance éternelle. La Bible elle dit, ils souffriront jour et nuit au siècle des siècles.
Pas de repos pour eux. Pas de repos pour eux. Jour et nuit au siècle des siècles. C'est un choix éternel qu'on est en train de faire. C'est un choix éternel. Et vous voyez, cet homme, il a fait aussi un choix éternel. Il a aussi fait un choix éternel. C'est vrai qu'il avait besoin que dans sa vie, eh bien, ça soit transformé, parce qu'il était mendiant. Et vous savez, le Seigneur, il a dit qu'on n'aurait pas à mendier notre pain. Nous, en tant que chrétiens, on n'a pas à mendier notre pain. Dieu, il nous a fait des promesses. Il nous a fait des promesses. Cet homme, il est venu auprès du Seigneur, et puis Jésus lui a parlé, il lui a dit au verset 51, il lui dit, Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Voilà, il lui laisse le choix. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il aurait peut-être pu dire, puisque tu étais un mendiant, il aurait dit, bah je sais pas, donne-moi 2 deniers, 3 deniers, donne-moi 5 deniers, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'or, donne-moi une belle maison, donne-moi un beau champ, donne-moi la richesse. Vous savez, comme il y en a qui font. Hein, j'aimerais bien gagner au loto. Hein, il y en a qui disent ça. Et puis ils sont quand même malheureux. Ils sont quand même malheureux. Mais lui, alors voilà ce qu'il a fait. L'aveugle, donc, il lui a dit, Rabouni, ça signifie maître. Hein. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue, c'est-à-dire que je vois. Que je sois guéri. Que je sois guéri de ma cécité, de mon aveuglement. Que je sois guéri. Et vous savez, c'est exactement pareil pour nous. C'est exactement pareil pour nous. Dieu, il vient vers nous, Jésus, il vient vers nous, puis il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Et puis il y en a, ils disent, ben, je voudrais avoir un bon travail, une belle femme, une belle voiture, une belle maison, et puis des beaux enfants, et puis de la gloire. C'est ça qu'ils veulent. La plupart des gens, ils veulent ça. Ils veulent ça. Mais celui qui réfléchit dit, Seigneur, donne-moi un cœur pour te suivre. Donne-moi un cœur pour te suivre. Donne-moi un cœur pour faire ta volonté. Donne-moi un cœur pour marcher avec toi. Et vous savez, quand on dit ça au Seigneur, alors le Seigneur, vous savez, il dit que si on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout nous sera donné par-dessus. Le manger, le boire, le vêtement, tout. Il nous donnera tout. Tout ce qu'on a besoin. Il sait qu'on en a besoin. Il nous dit qu'il nourrit les petits oiseaux. Il dit qu'on vaut plus que les petits oiseaux. Il nourrit les animaux des champs. On vaut plus que les animaux des champs. Il nous donnera tout ce qu'on a besoin et plus encore. Et plus encore. Alors cet homme, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que je recouvre la vue. Parce que s'il voulait que sa vie, elle change, il fallait qu'il recouvre la vue. Il ne pouvait pas rester mendiant. Il ne pouvait pas rester mendiant, il fallait bien qu'il se mette au travail. Il fallait bien qu'il puisse parler aux autres. Voilà ce que Jésus a fait. Voilà comment il a transformé ma vie. Comment il m'a changé. Alors il a dit ça. Il a dit ça et le Seigneur, vous savez, il a écouté sa prière. Le Seigneur, il a écouté sa prière. Et qu'est-ce qu'il est marqué? Au verset 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Il lui a dit, va. Il lui a pas dit, oh vas-y, t'es guéri. Il n'a pas dit ça. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Lui, qu'est-ce qu'il a vu, le Seigneur? Il a vu que c'était son âme qui était important. C'était son âme qui était important. Va, ta foi t'a sauvé. Il a cru pour son âme, cet homme. C'est pour ça qu'il lui a dit ça, le Seigneur. Il a cru pour son âme. C'était secondaire, la guérison. Mais il l'a été, il en avait besoin. Il en avait besoin, et il l'a eu. Et il l'a eu. Parce qu'après, il est marqué, au verset 53, aussitôt il recouvra la vue. Et puis après, il est rajouté, et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Tout de suite, cet homme, il a mis tout de suite ce que Dieu lui a donné, il l'a mis pour le Seigneur. Il a mis ses yeux pour pouvoir suivre Jésus. Tout de suite, il s'est mis à suivre le Seigneur. Tout de suite, il s'est mis à marcher avec lui. Alléluia. Et vous savez, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de comprendre ces choses-là. La vie est si éphémère. La vie est si courte. La vie, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Vous savez, la mort, elle n'est pas raciste. Elle s'en moque de la couleur. Elle s'en moque du sexe. Elle s'en moque de l'âge. Elle prend à tout âge. Quel que soit le sexe.
quelle que soit la couleur. Elle n'en a rien à faire. Et un jour, on aura des comptes à rendre. Alors c'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça que cet homme, vous voyez, eh bien, il a un encouragement. Il a un encouragement pour nous. Il a un encouragement pour nous. Pourquoi? Parce que, en marchant, en criant, en luttant, en persévérant pour pouvoir obtenir la bénédiction, eh bien, il a sûrement encouragé d'autres personnes qui étaient autour. Vous savez, tous les gens qui étaient là autour, qui suivaient Jésus, et puis qui avaient voulu le faire taire, eux, pour l'instant, ils n'étaient pas bénis, mais quand ils ont vu que cet homme était persévérant, eh bien, c'était un encouragement pour eux. Ça a été un encouragement pour eux. Et ça l'est pour nous encore aujourd'hui. Un homme persévérant qui a hérité la bénédiction. Et ce matin, c'est pareil pour toi. C'est pareil pour toi. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Hébreux, au chapitre 10 et au verset 24, dans l'épître aux Hébreux, Hébreux au chapitre 10, voilà, Hébreux chapitre 10, et au verset 24, Hébreux chapitre 10, et au verset 24, 10, 24, il est dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Puis après il est marqué, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. Donc il dit quoi? Il dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, ou nous exciter à l'amour, et aux bonnes œuvres. Alléluia. Donc il dit, on doit veiller les uns sur les autres. C'est pour ça que, vous savez, quand vous venez à la réunion, eh bien, non seulement vous êtes bénis, mais en plus vous êtes doublement bénis. Pourquoi? Parce que vous êtes un encouragement pour les autres. Rien que le fait de venir, c'est un encouragement pour les autres. En venant, vous êtes un encouragement pour les autres. Vous faites l'œuvre de Dieu, rien qu'en venant. Rien qu'en venant. Et vous n'avez encore pas loué, vous n'avez encore pas prié, vous n'avez pas encore reçu toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Mais rien qu'en venant, vous êtes déjà un encouragement. Donc dès que vous êtes un encouragement, vous avez une bénédiction. Alléluia. C'est pour ça que juste le verset d'après, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Et vous voyez, notre petite assemblée, elle est là, et puis elle doit se fortifier. On doit prier les uns pour les autres. On prie pour les gens qui viennent à l'église. La bénédiction, elle est là quand on redouble d'efforts. La bénédiction, elle est là, alléluia, quand on tient ferme jusqu'au bout. C'est ce qu'il a fait, cet homme. Il a tenu ferme jusqu'au bout. On a voulu le faire taire. Mais lui, il a dit non, la bénédiction, elle est à moi, elle restera à moi, et je serai béni, alléluia. Et si vous, ce matin, vous avez dans votre cœur cette décision-là, vous dites, ben non, moi je veux être béni, et je veux vraiment que la bénédiction, elle soit là, et ben elle va être là, la bénédiction. Elle va être là, parce que c'est des promesses qui nous ont été faites, alléluia. Mais elles nous sont faites, mais elles ne tiennent que si jamais on est fidèle. Elles ne tiennent que si on est fidèle. Vous savez, imaginez-vous voir que vous êtes dans une file, moi je sais pas, à la sécurité sociale. Vous êtes dans la file, vous attendez votre tour. Ça avance, tout doucement. Ça fait 2 heures que vous êtes là, il y en a encore au moins 40 personnes qui sont là encore devant vous. Ça avance tout doucement, ça avance de 35, ça fait 3 heures que vous êtes là, vous vous demandez qu'est-ce qui se dit là-bas dedans, parce que ça avance pas, ça commence à être vraiment énervant, et puis vous dites, oh, j'en ai marre, je fous le camp. Ben, tout le temps que vous avez attendu, c'était pour rien. C'était pour rien. C'était pour rien. Tout le travail que vous aviez fait, c'est-à-dire toute cette attente que vous aviez, ben, elle n'a servi à rien. Elle n'a servi à rien. Hein, c'est comme si vous montez à la corde, il vous reste 1 mètre, vous dites, oh, je suis fatigué, je lâche tout. Si vous êtes à 5 mètres, ben, vous faites une chute de 5 mètres. Hein, on ne dit pas, bon, ben, c'est parce que c'est fatigué. Non, il faut tenir jusqu'au bout. Et c'est pour ça, alléluia, qu'on doit veiller les uns pour les autres, alléluia, parce que Dieu y voit quand on prie les uns pour les autres, quand on a un encouragement, alléluia, les uns pour les autres, alléluia. Eh bien, voyez, quand on a un encouragement les uns pour les autres, comme cet homme, qu'il a été un encouragement pour cette foule et pour nous encore qui sommes 2000 ans après, eh bien, il y a une bénédiction qui vient. Et c'est pour ça que ça a été écrit dans la parole de Dieu, pour qu'on soit encouragé, alléluia. Donc c'est pour ça qu'il dit, veillez les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité, pour nous exciter à l'amour,
pour nous exciter. Vous savez ce que c'est exciter, hein, vous savez, des fois les enfants entre eux, quand ils s'excitent, pour énerver l'autre, hein, vous voyez, ben là, au lieu que ce soit un énervement pour faire du mal, c'est pour faire des bonnes choses. Viens, t'as lu ta Bible? Non, t'as pas lu ta Bible. Viens, on la lit ensemble. T'as prié? Non, t'as pas prié. Viens, on prie ensemble. T'as pas loué le Seigneur? Viens, vas-y, loue le Seigneur avec moi, vas-y, dis merci Seigneur, merci Jésus. On s'encourage, on s'encourage. Et puis, c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça que la bénédiction, elle reste vers nous. Alléluia, gloire au Seigneur. On voit que la bénédiction, elle est toujours là que quand on prend nos forces sur le Seigneur. C'est toujours quand on prend nos forces sur le Seigneur. La Bible, elle dit, Romains, chapitre 4, et au verset 20, même 18, allez, on va lire depuis le verset 18. Espérance contre toute espérance, il crut et il devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Hein, c'est de Abraham qu'on parle. Hein. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Et ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. C'est pour cela que cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Gloire au Seigneur. On voit qu'il a été fortifié par la foi. Il a été fortifié par la foi. C'est-à-dire il a eu confiance. Il a eu confiance. Il a pris courage. Il a eu confiance. Il s'est dit, bah oui, c'est vrai, j'ai 100 ans. J'ai 100 ans. Il avait 99 ans quand la promesse lui a été dit qu'elle allait s'accomplir l'année suivante. Il avait 99 ans. Et puis sa femme, elle en avait 80. Il lui a dit, l'année prochaine, tu vas avoir un enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a cru. Il a dit, moi je crois, mon Dieu n'est pas un menteur, il l'a dit, il va le faire, je vais le voir s'accomplir. Et bien sûr, il a fait sa part. Et puis, hop, la bénédiction, elle a été sur lui. La bénédiction, elle a été sur lui. Et puis sa femme, elle a eu un enfant. Mais on voit que c'est vraiment, il a pris courage. Il a pris courage. Il y avait tout qui allait à l'envers. Tout qui semblait ne pas marcher. Je suis trop vieux, ma femme est trop vieille. Tout ça, je le balaye. Je crois. Je m'accroche à cette parole qui m'a été dite. Je m'accroche à cette parole qui m'a été dite. Vous savez, on n'a que la parole de Dieu, on n'a que la Bible. Vous savez, c'est comme quand vous jetez quelque chose dans une rivière. La chose qui a été jetée dans la rivière, automatiquement, si elle est suffisamment légère, hop, elle est emportée par le courant. Elle est emportée par le courant. Faut une force contraire pour remonter le courant. Ben nous, c'est pareil. Par défaut, on va en enfer. Faut une force contraire. Et cette force contraire, c'est Jésus. C'est pour ça qu'on s'accroche à Jésus. Alléluia. On prend courage, on dit non, je ne lâche pas. Je ne lâche pas, je tiens fidèlement. Alléluia. Je tiens fidèlement. Et quand on tient fidèlement, alléluia, gloire au Seigneur, alors on est fortifié par la foi. Il y a une force qui vient en nous. Parce que la foi, ça nous donne une force. Alléluia. Ça nous donne une force. Et cette force, alléluia, eh bien, elle nous conduit. Alléluia. Vous savez, la Bible, elle nous dit que le Seigneur nous donne son Saint-Esprit, alléluia, pour que nous ayons du courage, alléluia. Seigneur Jésus, quand il est parti, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous donne un autre consolateur, alléluia. Alors on a le Saint-Esprit qui est là pour nous consoler, pour nous faire du bien, alléluia. Mais, nous, on a notre part. Nous, on a notre part. On doit persévérer, on doit tenir, on doit prendre courage. On doit prendre courage et tenir fort. Et aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, alléluia. Vous savez, même un jour, David, le roi David, vous savez, hein, c'était un homme vaillant, hein. Il avait combattu contre Goliath, et il en avait été vainqueur. Mais il fallait qu'il continue quand même, malgré tout, à persévérer. Et puis un jour, il était découragé dans 1 Samuel au chapitre 30, et au verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme,
chacun à cause de ses filles, de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Gloire. Et bien lui, quand il a vu que on parlait même de le lapider, c'est-à-dire on voulait lui jeter des pierres pour le tuer, et bien alors à ce moment-là, la seule force qu'il a trouvée, c'était dans le Seigneur. Alléluia. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Il s'est souvenu qu'il pouvait s'appuyer sur Dieu. Et qu'en s'appuyant sur Dieu, il allait être vainqueur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et vous savez, c'est ça qu'il faut faire. Il faut toujours s'appuyer sur le Seigneur. Là, le passage ne nous dit pas. Mais quand il lui a parlé, l'aveugle, au Seigneur, en criant, il lui a dit quoi? Si on revient dans Marc au chapitre 10, alors il s'est mis à crier, au verset 47, il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Il lui a dit « Fils de David !» Et c'était pas n'importe quoi. C'était pas n'importe quoi. Fils de David, on savait que le Messie, c'était le fils de David. C'était la descendance de David. Il lui a dit, toi le béni en quelque sorte. Il lui a dit, toi qui es là pour ôter le péché du monde, aie pitié de moi. Et c'est ce qu'il a fait, alléluia. Il a pris force, il a pris courage. Il a pris courage, comme David avait pris courage, alléluia. Vous savez, si jamais vous voyez que ça ne va pas dans votre vie, eh bien, cherchez à vous approcher du Seigneur Jésus. Cherchez à vous approcher du Seigneur Jésus. Moi, vous savez, je ne vous le cache pas. Moi, quand, bon, déjà, même quand ça va, je demande au Seigneur qu'il soit là. Mais quand je vois que des fois, c'est compliqué dans la vie, des fois, eh bien, je le dis au Seigneur, je dis, voilà, Seigneur, je suis devant telle situation et j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'éclaires, j'ai besoin que tu parles à mon cœur, j'ai besoin que tu parles à mon intelligence. J'ai besoin que tu me conduises pour que je sache exactement ce que j'ai à faire. Et vous savez, je vous dis la vérité, il n'a jamais manqué. Jamais manqué. À chaque fois que j'ai demandé, j'ai toujours reçu. J'ai toujours reçu. Et les fois où j'aurais pu ne pas recevoir, il m'a toujours donné une réponse. Il m'a toujours dit pourquoi il ne me donnait pas. Vous savez, Dieu, il est fidèle. Il est fidèle dans sa parole, alléluia. Il est fidèle. La Bible, elle nous dit encore, regardez voir, encore comment il faut s'exhorter. Dans Hébreux, au chapitre 3, Hébreux, chapitre 3, et au verset 13. Hébreux, chapitre 3, et au verset 13. Au verset 13, il dit, alors on pourrait lire depuis le verset 12 pour qu'on commence la phrase. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alléluia, gloire au Seigneur. Il dit pourquoi? Il dit afin, donc on s'exhorte, on s'encourage, afin qu'aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est parce que le péché, il séduit. Le péché, il séduit. Et c'est pour ça qu'on doit s'encourager les uns les autres. Parce que vous savez, quand on commence à vouloir encourager les autres, eh ben, il faut que nous, on soit en bon état. Vous savez, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Il faut qu'on soit en bon état. Parce qu'on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Michel, je peux te poser une question? Juste après? Oui. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si jamais on a le Seigneur puissant dans notre cœur, alors on a de la puissance à donner autour de nous. Si jamais on est faible, dans notre cœur, ben alors on a besoin de recevoir. On a besoin de recevoir. Et c'est pour ça que si on veut pas se laisser prendre par le péché, eh bien, il faut s'encourager les uns les autres. Alléluia. Vous savez, c'est très important. C'est très important. Alléluia. Et si vous le faites, ben vous verrez que la bénédiction, non seulement elle va vous atteindre, mais vous allez voir que vous allez avoir le cœur heureux et que vous allez avoir soif d'encourager les autres. Vous allez avoir soif d'encourager les autres. Et c'est pour ça que ce matin, eh bien, je voudrais que vous vous rappeliez que cet homme était aveugle.
Il était aveugle. Mais malgré son aveuglement, eh bien, il a pu aller auprès du Seigneur. Ça veut dire que nous, on ne voit pas Jésus, on est comme cet homme aveugle. Eh bien, malgré qu'on ne le voit pas, on peut quand même aller à lui. Rappelez-vous que cet homme, on a voulu le faire taire. Rappelez-vous ce matin qu'on voudra vous faire taire. On ne voudra pas que vous parliez de Jésus. Mais cet homme, il a redoublé d'efforts, il a crié encore plus fort, parce qu'il voulait que Jésus, eh bien, il soit puissant dans sa vie. Alléluia. Et Jésus a été puissant dans sa vie, comme il veut l'être ce matin pour vous. Alléluia. Ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de toi. Ce matin, si tu veux, alléluia, grandir, si tu veux être heureux, alors donne ton cœur au Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Je te remercie, agneau de Dieu. Je te remercie, roi des rois. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui conduis, Seigneur. C'est toi qui fais les miracles et les prodiges, Seigneur. Alléluia. Et tu fais grandir encore ton œuvre, Seigneur. Tu fais encore grandir ton église, Seigneur. Alléluia.